Ok Rabi. Alors. Oh là là, comment je suis frère. Bonjour et bienvenue à la vidéo des Emeraude, Cosplay et les Rabi. Emeraude, tu as fini 3, 2, 1. Bonjour les Non, c'est bien, c'est bien. Attends. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Emeraude. et Rabi. donc on va vous parler de comment découvrir son appel. Alors, Aïe. de base, Emeraude devait pas être là et c'est... Waouh, Dieu m'a exaucé. Elle est partie. Alors, on aimerait vous parler avec Rabi de comment découvrir son appel. Beaucoup doutent, beaucoup ne savent pas. Donc, moi, Rabi, je l'ai connu, il chantait. Et maintenant, je ne le reconnais plus. Je reconnais plus Rabi. Rabi prêche maintenant. Rabi, quand il est sur Instagram, il encourage et en fait, il rentre dans un appel très bizarre. Et j'aimerais que tu m'expliques comment tu as vécu cette transition entre le chant et l'encouragement, si on peut dire ça. Ben déjà, ça n'a pas été facile parce que quand on débute dans un domaine, dans un appel, le chant c'est un appel. C'est pas un ministère, attention, mais c'est un appel, c'est un domaine, c'est un service. Donc pour moi, j'étais lié à ça jusqu'à, entre guillemets, ma mort. Pour moi, c'était que ça. Mais généralement, quand Dieu t'appelle à un ministère, par exemple, moi, quand il m'a appelé au chant, les gens qui me voyaient chanter voyaient qu'il n'y avait pas seulement que le chant. C'est-à-dire que moi, quand je montais sur scène pour chanter, généralement, je commençais ou je terminais avec des paroles d'encouragement. Mais moi, pour moi, c'était pas une façon de prêcher, ou pour moi, c'était pas une façon de montrer que je connaissais la Bible. C'était vraiment, voilà, j'aime m'encourager. J'ai des amis, j'aime bien les encourager, parler de leurs projets, les booster. Et du coup, c'est au fur et à mesure, avec l'encadrement de mes autorités et la prière que j'ai vraiment su que le Seigneur voulait me conduire dans cette voie. Mon appel, bon, je révélerai pas mon appel encore. Mais Moi, je le sais. Voilà, il y en a qui le savent déjà, mais je révélerai pas. Mais voilà. Mais j'ai une anecdote si tu veux. Une fois, tu chantais à l'événement de ta grande sœur servante française et c'était les perles rachetées. Et c'était fort parce que, en fait, t'es là, t'es en train d'adorer. Et puis tu prends le micro et tu commences à annoncer un message. De Dieu que tu oublies qui est à ta gauche, qui est à ta droite. Et je me souviens d'avoir ouvert les yeux et j'ai plus vu un chantre, plus du tout. Moi j'ai vu un prédicateur, j'ai vu quelqu'un qui devait transmettre au-delà du chant des mots et je trouvais ça très fort. Ça en fait c'est des choses que Céline m'avait déjà dit auparavant dans le sens où quand on priait avec mes autorités, avec du coup comme tu as dit ma grande sœur qui est la servante française d'Acosta, gros bisous à toi. Du coup quand on priait une fois le Seigneur avait parlé et avait dit clairement que j'allais passer en gros dans une autre dimension. J'avais déjà commencé à œuvrer dans le chant, mais que j'avais passé dans une autre dimension au niveau du ministère, au niveau du service quand je suis sur scène et je comprenais pas. Je me disais mais une autre dimension, enfin peut-être chanter mieux, je sais pas. Et du coup en fait c'était ça, en fait c'était pas seulement le fait de chanter, mais de chanter et en même temps d'apporter entre guillemets la parole. Quand je dis la parole c'est pas prêcher, mais de vraiment en fait prêcher mais en chantant. C'est-à-dire c'est pas seulement livrer une prestation, mais c'est vraiment chanter et pousser les gens en fait à se rapprocher de Dieu. C'est pas seulement pousser les gens à chanter avec moi, mais c'est pousser les gens vraiment à se rapprocher de Dieu et au travers du chant, et même au travers du chant qu'ils puissent aussi ressentir la parole de Dieu en fait qui est donnée en fait. C'était vraiment ça, et ça a été vraiment un changement dans ma vie, même aujourd'hui de jour en jour, plus les mois avancent, plus les semaines avancent, et je vois vraiment ce changement et je rends gloire à Dieu. Mais je pense que tu as vécu une évolution au début juste chanter et après comprendre que c'est de l'adoration, rien que ça. Ouais, moi au début quand j'ai commencé, pour moi chanter c'était seulement prendre un micro, fermer les yeux, surtout qu'avant je faisais beaucoup ça, je fermais les yeux par timidité, chanter et descendre, c'est-à-dire pour moi j'oubliais qu'il y avait un peuple à conduire. Et c'est là qu'est la différence entre un chanteur et un chantre. Un chanteur va livrer une prestation, un chanteur va simplement chanter. Après, je suis aussi chanteur parce que bon, je chante quand même aussi. Mais je pense que j'ajoute à ça chantre. Le chantre est là pour conduire
un peuple est là pour conduire des personnes qui veulent se rapprocher de Dieu. Le chantre est là pour emmener les gens là où lui est déjà allé, dans le sens où, par exemple, je prends un exemple, tu peux pas, par exemple, conduire un culte le dimanche matin si toi, au préalable, tu t'es pas préparé, tu n'es pas allé dans la présence de Dieu en profondeur. Donc le chantre, c'est un peu ça, et c'est vraiment cette dimension-là que moi j'ai expérimenté de mois en mois, et aujourd'hui j'en vois des fruits, et je verrai encore des fruits encore dans les années à venir. Si je peux témoigner également, moi au début j'évangélisais, je prêchais, j'enseignais, je faisais des séminaires, j'allais en mission. Et en fait, j'ai compris à force de ministère que ce don à quoi j'étais appelé, il faut savoir qu'il y a le don et il y a l'appel en fait. Et l'appel et le don, c'est pas la même chose, parce que l'appel, on va parler en fait d'une nature, d'un caractère, c'était créé, c'est-à-dire que par exemple, tu peux pas naître chrétien, ça c'est sûr, on devient chrétien, mais tu n'es qu'un appel d'évangéliste, tu n'es qu'un appel de pasteur, tu n'es qu'un appel prophétique. Et en fait, dans cet appel, il y a une âme. Par exemple, un caractère. Un pasteur a un cœur de père, de berger. On le verra, tu vois, certaines personnes à leurs conseils, tu as envie de te confier, ils sont tellement agréables, des mamans, tout ça. Et il y a des gens à 20 ans, ils ont ce cœur de mère. Et c'est ça, en fait, l'appel pastoral. Et il y a certaines personnes, dans leur appel, ils vont être très seuls, très isolés. Et ça, j'assimile ça très... Peut-être certains vont me contredire, hein, mais souvent, on approprie ça à un prophète, d'être très seul. Un prophète, je le verrais mal toujours être mélangé à la foule, parce qu'il a besoin d'entendre Dieu, il a besoin de se recueillir. Peut-être certains vont dire le contraire, mais moi, je le vois plus comme ça. Et l'évangéliste, hop là, le fauteuil. L'évangéliste, je le vois plus en mode toujours prêcher les âmes et le salut. Il peut pas enseigner sur quelque chose sans finir donne ta vie à Christ. Exactement. C'est un peu ça. Et en fait, le don, ça peut être une grâce que tu as, mais qui ne fait pas partie de ton appel. Par exemple, tu peux voir quelqu'un qui prophétise, mais il est évangéliste. Parce qu'en fait, dans son âme, dans son appel, il est là pour les âmes. Alors que on est tous pour les âmes, mais c'est un peu ça. Et tu peux confondre un pasteur avec un évangéliste. Tu vois, le pasteur est toujours dans la rue, mais c'est un pasteur. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ton appel et voir les dons que tu as. C'est pas parce que tu peux prophétiser que tu es prophète. Exactement, c'est ça. Je pense, moi, je vais prendre l'exemple d'une église. C'est par exemple un évangéliste bâtit son église. Enfin, si le Seigneur lui met à cœur de bâtir. Par exemple, je vais prendre l'exemple de mon frère, le berger Rodi, que je salue. Par exemple, si au sein de l'église, voilà, l'évangéliste bâtit une église, mais au sein de l'église, il n'a pas encore de collaborateurs, c'est-à-dire prophète, docteur, etc. Dieu, en fait, va lui donner, et comme tu disais, les dons, les grâces de prophétiser. Ouais. En fait, c'est des grâces en fait que Dieu lui donne. Car au sein de l'église, il n'y a pas encore de prophètes qui sont arrivés. Et du coup, lorsque ces prophètes vont arriver, ou lorsque des docteurs vont arriver, c'est pas que Dieu va retirer ses grâces dans le sens où il va les retirer pour toute la vie, mais c'est juste qu'en fait, Dieu va lui dire maintenant, voilà, comme j'ai mis au sein de l'assemblée des prophètes et des docteurs, tu n'auras plus besoin de prophétiser. Après, ça arrive que le berger qui est l'évangéliste peut prophétiser, hein, c'est pas, on va dire, interdit, mais comme il y aura un prophète installé, on va dire que cette tâche-là sera plus confiée en fait au prophète. Et par exemple, avant que le docteur arrive, l'évangéliste pourra enseigner tel un docteur, car il aura cette grâce à ce don que Dieu a donné. Et lorsque le docteur arrivera, ça sera plus le docteur qui enseignera. Mais l'évangéliste sera aussi susceptible d'enseigner, mais on confiera plus ça en fait aux personnes qui sont aptes en fait à le faire, sans penser que le berger n'est pas apte, mais c'est juste que chacun est dans son couloir en fait. Voilà, exactement. Tout faire, ça fatigue. Ouais, c'est exactement ça. Donc après, comme il a dit, c'est les dons et les grâces. Et je pense qu'en tant que chrétien, on peut tous avoir des dons prophétisés. La Bible même le recommande. On a tous cette grâce-là, cette capacité-là de prophétiser. On est d'abord même nos propres prophètes de nos propres vies. Mais je pense que c'est pas parce que tu prophétises que tu es prophète, ou c'est pas parce que tu prêches bien que demain tu vas t'autoproclamer pasteur. Moi, c'était ça mon erreur, c'est que j'ai tellement médité la Bible et lu des livres que j'étais un peu en mode je veux enseigner. Et en fait, je tapais à côté à chaque fois parce que je m'en mêlais les pinceaux dans l'enseignement, parce qu'en fait, je suis appelé à prêcher. Et faut savoir discerner. Après, il y a ce qu'on appellera des saisons. Il y a des saisons où tu vas beaucoup évangéliser. Après, tu vas plus être pasteur durant un temps. Tu vas plus suivre des âmes et tout ça. Mais faut savoir qu'il y a l'appel par-dessus toutes les saisons et tous les dons. Et moi, mon appel, c'est de prêcher. C'est pour ça que
sur cette chaîne YouTube, il y aura toujours cette simplicité de comprendre. Ouais, c'est On sera pas dans l'hébreu, ou le yada, le yod, le sozo. C'est des choses qui sont très fortes. Il y a des grandes révélations. Mais je veux rester simple de par mon appel. Et même si j'ai envie, il faut pas confondre quand tu sers Dieu ce dont tu as besoin et ce que le peuple de Dieu a besoin. C'est vraiment ça. C'est moi, par exemple, pour ceux qui me suivent un peu, comme j'avais un peu témoigné sur les réseaux, l'année 2020, ouais, donc l'année 2019 qui est passée, pendant un an, j'ai été au ministère à temps plein. C'est-à-dire pendant un an, c'est vrai ça. pendant un an, je travaillais pas. Pendant un an, je servais Dieu à l'église, en dehors, aux événements, au studio. Donc pendant un an, c'était assez dans le rush. Mais je savais que c'était pas, comme on parlait des saisons, je savais que c'était pas la saison. J'aurais pu me dire, ah ben ok, d'accord, là je suis à temps plein, ben je vais rester à temps plein toute ma vie en fait. Je savais que c'était un temps, que c'était une saison, que c'était pas en fait mon appel maintenant. Maintenant, tout de suite, de vivre à temps plein toute ma vie, parce que déjà de 1, moi, c'est pas mon objectif premier actuel aujourd'hui de vivre de ma musique. Et du coup, le thème de la vidéo, c'est comment discerner. J'aurais pu ne pas discerner, me dire, bon allez, c'est bon Rabi, tu stoppes tout et lance-toi. J'aurais pu être aujourd'hui, en 2020, en janvier, être dans le faux et continuer à vouloir me dire que je dois servir le Seigneur à temps plein, alors que non. Je l'ai fait juste pendant un an, c'était une saison, et pendant ces un an justement, c'est vraiment là où, comme je te disais tout à l'heure au début de la vidéo, où Dieu m'a vraiment emmené dans une autre dimension dans ma façon de ministrer, d'œuvrer, de servir. Et ces un an-là sont terminés, et du coup je ressors en fait de ces un an, mais avec quelque chose, avec des fruits, avec un bagage, avec une certaine maturité. Bon, après je dis pas que je suis arrivé, mais je peux entamer 2020 et 2021 avec de la bonne force en fait. Parlons de ceux qui ont un fort appel comme toi, mais qui travaillent. Comment ils peuvent trouver cet équilibre entre le travail, les études et servir Dieu? En fait, moi je pense que faut mettre Dieu en priorité. Je pense que c'est le Saint-Esprit. En fait, le problème de certaines personnes, c'est qu'on veut faire les choses pour Dieu, on veut servir Dieu, c'est vraiment bien. Mais le problème, c'est que des fois, on arrive à un moment où on aime plus le service que Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, on veut avoir des projets professionnels. Ça, c'est ce qui est totalement bien. Je pense que c'est une bonne chose en tant qu'homme, même pas chrétien, mais en tant qu'homme. Et c'est une bonne chose aussi de vouloir aussi, du coup, servir Dieu. Mais dans tout ça, pour avoir un bon équilibre, c'est de vraiment mettre le Saint-Esprit devant. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te dira quoi faire. Il te dira comment gérer ton travail ou tes études, ou ton entreprise ou tes projets. Et il te dira comment le servir. Et il y en a, en fait, ils mettent l'Esprit de Dieu à fond dans les choses de Dieu. Mais en tout ce qui concerne le travail, l'école, etc., ils ne consultent même pas Dieu, en fait, tu vois. Et moi, pour ma part, dans tout ce que je fais au niveau professionnel, dans tout ce que je fais, le travail que je fais, ben, je mets Dieu. Seigneur, où je vais, qu'est-ce que tu veux que je fasse, où je dois aller, où je dois postuler. Et pour le ministère, c'est pareil, Seigneur, où tu veux que j'aille. En fait, c'est vraiment mettre Christ, en fait, au premier plan, partout. Et c'est vraiment aussi être disposé et disponible, parce que c'est vraiment pas facile d'allier les deux. Je l'ai fait en 2018, le travail et le ministère. Et ça demande vraiment de l'énergie, de la disponibilité. Et vraiment, vraiment, le plus gros point, sacrifice. C'est vraiment sacrifice sur sacrifice. Plus de sommeil, quoi. Ouais, c'est plus de sommeil. Et même au niveau des relations, je sais qu'en 2019, par exemple, je voyais moins mes amis. Mais quand je vous dis moins, c'est vraiment moins, jusqu'à ce que... il y avait un peu des quiproquos avec des amis qui me disaient, voilà, t'abuses un peu, on te voit plus, etc. Et eux, ils comprennent pas que c'est le service. Mais d'un côté, en fait, Dieu m'a repris et m'a dit non. D'un côté, c'est toi qui abuses un peu, dans le sens où parfois, j'avais pas d'événement, mais comme j'étais fatigué, un ami va me dire, ah bien, on va manger. Je vais dire, oh non, je suis fatigué. Alors que le Seigneur me disait, mais non, en fait, on peut se sacrifier pour les choses de Dieu, mais il faut aussi se sacrifier aussi pour les autres. C'est-à-dire que comme je vois moi mes amis, c'est pas une raison pour me dire, voilà, comme j'ai trop servi, je suis fatigué. Non, même si je suis fatigué, j'ai aussi des relations à entretenir, donc je me sacrifie aussi pour eux, pour passer du temps avec eux. C'est ce qu'on appelle l'équilibre, en fait. Faut pas être trop dans le ministère et ni aussi trop dans les relations. Je crois que là, maintenant, pour rebondir sur ce truc, c'est de se dire, est-ce que je te laisse plus la parole, parce que je sens que là, t'es sous l'onction. Comme d'hab. Les gars, toujours plein et tout. Et... en fait, toi, t'es un peu le Romelu Lukaku des choses de Dieu. Ouais. Ça, c'est cool. C'est buteur. Et en fait, voilà,
ce que je dis, c'est que pour me retrouver, voilà. Est-ce que pour toi, le service, il est aussi en étant un bon ami, un bon fils, un bon membre de famille? Ah, mais totalement. Donc ça, c'est servir Dieu. Mais en fait, les gens pensent que le service, il commence quand tu es sur la chair. Et ça, c'est pas ça, en fait. Parce que si c'était ça, en gros, tu es sur la chair, tu prêches super bien, mais à la maison, bon, je vais aller dans l'extrême. Tu prêches super bien, mais à la maison, tu parles mal à ta femme. Aux yeux de Dieu, tu le sers pas, en fait. Ouais, parce que déjà, pour un homme de Dieu, le premier service, ça commence à la maison, c'est la famille. Après, pour un enfant comme moi, enfin pour un fils ou une fille, le premier service, il commence à la maison aussi, en étant obéissant aux parents. Voilà, maman, elle t'envoie acheter quelque chose, tu obéis. C'est pas tu râles alors qu'après tu me fais des directs sur les réseaux où tu me parles de la puissance. Non, c'est vraiment le service, lui, commence déjà à Jérusalem. Il commence avec les proches. Et comme tu disais, je pense que c'est vraiment ça, parce que du coup, si avec tes amis, si tu les vois pas, si tu leur parles pas, comment tu vas leur annoncer Christ? Et en leur annonçant Christ, c'est un service. Et je crois, ouais, c'est vrai, je crois qu'il y a l'onction au travers de... quand tu vas parler à ta famille, il y a l'onction qui va travailler dans le sens où tu vas faire la vaisselle, mais ça va toucher ta mère plus que d'habitude. Tu vas appeler ton père, il va dire « Waouh, je suis touché que tu m'appelles ». Et en fait, faut savoir qu'il y a ta part et il y a la part de Dieu. C'est comme dans l'histoire de David et Goliath. Un pauvre caillou a pu tuer un homme aussi grand que lui, tu vois. Et je me dis, qu'est-ce qui a donné cette force à ce caillou? C'était l'onction, l'esprit, le Saint-Esprit, tout ça. Et je me dis, qu'est-ce qui fait que tu vas, en étant un bon fils, impacter ta mère? C'est Dieu, en fait. Du coup, sois obéissant, fais ce que Dieu te dit, et c'est pas à toi de convaincre. Il y a quelqu'un qui m'écrit beaucoup sur Instagram, un musulman, et il me dit souvent, convainc-moi, essaie de me convaincre. Et je lui dis, mais j'y arriverai pas à te convaincre, je peux que t'annoncer, mais c'est à Dieu de toucher ton cœur. Et du coup, je dis, ouvre ton cœur à Dieu. Et c'est ça, c'est que si tu veux un bon service, que ce soit avec des gens que tu ne connais pas, que ce soit dans l'évangélisation, dans le chant, dans la prédication, ou un service au travers en étant un bon fils pour tes parents, un bon grand frère, fais juste la part que Dieu te dit de faire, ça sera sûrement très nul, et Dieu lui touchera. C'est-à-dire que moi, souvent, quand j'ai vu des gens pleurer quand je prêchais, j'ai pas été convaincant. Et la Bible ne demande pas d'être convaincant, elle nous demande d'être obéissant. Exactement, il y a une différence entre être convaincant et obéissant. Après, les gens pensent que aujourd'hui c'est l'élocution qui fait que les gens sont sauvés. Non. Les gens pensent que... Moi, j'aime pas la manière de parler. Donc, les gens pensent que quand on parle d'appel, directement les gens vont commencer à travailler leur élocution. Certes que c'est vrai qu'il faut avoir une certaine élocution, on va pas parler comme si on était... mais à la street. Voilà, mais c'est pas parce que tu vas sortir des mots que personne connaît, des mots très français, qu'une âme va donner sa vie à Christ. Moi, je peux venir et dire sois sauvé, que Christ te touche, et la personne est touchée, elle pleure et elle donne sa vie à Jésus. Alors qu'une personne peut venir et dire je déclare sur ta vie que inconditionnellement, c'est des mots et des mots et des mots, mais en soi, il n'y a pas vraiment d'action, il n'y a pas vraiment de... Le pasteur Axel Lévy qui a eu un peu une révélation sur sa manière de parler, il te l'a partagé, je crois. Ouais, c'est l'évangile Axel Lévy qu'on connaît, lui et moi, nous sommes proches de lui, qui a eu une manière de penser qui est très forte et qui est, je pense qu'on devrait en fait tous l'aborder, surtout nous les jeunes en fait. Parce qu'aujourd'hui, après les jeunes on peut gagner aussi des papas et des mamans, mais on est jeunes, je pense qu'on est plus apte à gagner des jeunes. Il a eu la vision en fait d'aborder en fait son message, mais pas que le message, mais même la façon de l'apporter, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour, l'accoutrement, l'élocution, la manière de véhiculer le message, en l'adaptant en fait à l'auditoire qui est des jeunes, c'est-à-dire que même dans l'élocution, par exemple, il avait donné un exemple, tu peux pas aller dans une cité, t'es jeune, t'as 23 ans, t'arrives et tu vois des jeunes de cité leur dire bien aimé, les frères, soyez bénis. Enfin, tu seras, je vais pas dire qu'on va te frapper, mais directement, tu vas être catalogué en fait. Ouais. Alors que si tu arrives, t'es jeune comme nous, on est là, on a des suites, ça va les frères, vous allez bien, sans mal parler. Les frères, vous allez bien, vous avez passé une bonne journée, etc. Et puis là, t'emmènes petit à petit, et automatiquement, en fait, ces gens vont se calquer par rapport à toi, en fait.
ils vont se voir au travers le temps parce que tu parles comme eux, tu agis comme eux, tu es habillé comme eux, tu penses peut-être comme eux ou pas. Donc ça va être plus facile pour amener l'évangile en fait. Mais moi, c'est un truc de fou ce que tu dis là, parce que je me rappelle en Martinique, j'ai été évangéliser des rastas, tout ça, des gars qui traînaient sur leur scout et tout, et je suis allé en mode, tu vois, j'étais en mode normal, tu vois, j'avais un short, un t-shirt, et j'étais détendu, et ça va les gars de ça, et j'ai vraiment un truc à vous dire, c'est, voilà, moi Jésus il a changé ma vie, je sais qu'il peut le faire dans la vôtre, et j'étais très décontracté. Et je dis, je fais un séminaire bientôt, venez, ça va être fort et tout. Je dis, regardez comment je suis habillé, mais pourtant je prêche, je suis comme un jeune pasteur, évangéliste, parce que le terme évangéliste, ils ne comprennent pas. Et qu'en fait, dans ma manière de parler, j'étais tellement cool qu'ils sont venus au séminaire, et j'étais en costume, costard. Et en fait, ils m'ont dit, si t'étais venu nous voir habillé comme ça, on t'aurait pas écouté. Et ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, pourtant, je suis le même. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui cataloguent. C'est du surplus. Et en fait, après, ils ont été baptisés par la grâce de Dieu, on les a tous baptisés. Et on a eu 25 baptêmes dû à la conférence. Oh. Et ça a été fort en fait. C'est parce que la Bible dira, faisiez-vous grec avec les grecs, faisiez-vous juif avec les juifs, et athée avec les athées, tu vois. C'est ça, mais je pense que, aussi, concernant l'appel, d'où le thème de cette vidéo, je pense que c'est aussi de... Vraiment, en fait, l'appel, c'est pas seulement savoir si on est appelé ou pas, ou de seulement connaître l'appel qu'on a, parce que les gens maintenant sont impressionnés par les titres. Ils veulent seulement savoir s'ils sont appelés à être pasteur ou quoi. Mais l'appel, c'est vraiment aussi savoir où tu vas et où Dieu te veut. Quand tu regardes l'apôtre Paul, il savait où aller, il savait où Dieu l'avait placé, il savait... En fait, voilà pourquoi quand on lit la Bible, on voit que l'apôtre Paul, c'est vraiment l'apôtre des païens. Il s'est pas dénominé apôtre des païens lui-même en fait. On sent vraiment qu'en fait c'est vraiment l'appel qu'il avait sur lui et quand même il avait cet appel là, c'est pas lui qui s'est dit bon je me lève et je vais être apôtre des païens. Tu sens vraiment que c'est Dieu qui a déposé cette grâce là en lui, du fait de parler aux gens vraiment qui limite des gens tu vas leur dire Dieu, ils vont te frapper, tu vois. Et je pense qu'au niveau de l'appel, c'est pas seulement le fait de savoir quel titre on a, mais c'est vraiment de savoir dans quel couloir Dieu nous veut en fait. Il y a des gens qui sont appelés à seulement œuvrer, on va dire, dans une sphère assez... où tu vas gagner des âmes rétrogrades, des âmes qui prient plus depuis 5, 6 ans, 10 ans. Et il y a des gens qui sont vraiment appelés à gagner des gens vraiment qui mènent des vies de débauche, des prostituées, des alcooliques. Chacun son couloir et c'est vraiment ça qu'il faut discerner, c'est très important. Mais Paul, c'est un truc de fou, comment il était tellement intégré dans sa vision, parce qu'à un moment il s'est révolté, parce qu'il avait formé son fils Timothée, et Timothée était pasteur d'une église, Timothée était dans un peu un confort, et Paul il lui fait une lettre, il lui dit mais Timothée t'as rien compris, fais l'œuvre de l'évangéliste, bien que tu sois pasteur, va dans la rue. Et en fait si t'as pas ce fardeau, et là il faut qu'on conclue un peu cette vidéo sur ça, c'est qu'il identifie ton appel, identifie tes dons, identifie ton fardeau et ta vision. Exactement. Parce que le fardeau, t'as un fardeau pour les femmes violées, bah va dans ce truc-là. Rabbi, il a pas un fardeau, voilà, des vétérans de l'armée, tu vois. Non, c'est pas quelque chose qu'il a en lui, mais peut-être que toi tu l'as. Chacun, Dieu distribue des fardeaux. Moi, mon fardeau, c'est pas, voilà, le traitement des eaux polluées. Peut-être que toi, ça l'est. Et moi, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui m'a dit « Oh Dieu, même à cœur d'essayer de nettoyer les rues, tout ça. » Et j'ai trouvé ça bien, parce que l'écologie, c'est un beau message, tu vois. Et je l'ai très honoré. Et j'ai dit, franchement, va au bout de ton truc. Et c'est beau de voir des chrétiens qui sauvent la planète. Moi, j'apprécie beaucoup. Et chacun a une mission. Et la finalité, c'est d'apporter Christ. Donc, voilà, identifie tout ça. Et Rabbi va nous donner un mot de la fin. En tout cas, moi, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vais essayer d'être court. Mais après, j'aimerais aussi ajouter une chose, c'est que l'appel... après, bon, voilà, il y a l'appel général, basique, enfin, vraiment le principal qu'on connaît tous, l'appel aux 5 ministères de la Bible. Prophète, pasteur, docteur, évangéliste et apôtre. Mais après, tu peux être Dieu peut te mettre aussi à cœur, comme tu disais justement. Il y a des appels qui ne sont pas forcément liés à la Bible. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu peux être appelé, Dieu te met un fardeau dans ton cœur de, comme tu dis, par exemple, aider les SDF. Ouais, quand même. Dieu te met à cœur, par exemple, d'aider,
de monter un organisme afin de récolter de l'argent pour aider, je sais pas moi, les orphelins, les femmes violées. Et ça peut être vraiment un fardeau. Et en fait, au travers de ça, Dieu peut se glorifier aussi. Nous, en fait, les chrétiens pensent qu'on doit tous être appelés à œuvrer dans l'église. Mais il y a des gens qui sont appelés à œuvrer en dehors de l'église. Dieu peut te mettre un fardeau, je sais pas, à aider les enfants qui sont en manque de fournitures scolaires dans certains pays. C'est un appel, c'est un fardeau. Donc, je pense que comme tu as dit, c'est vraiment identifier, parce que de ne peur en fait d'être dans le couloir qui n'est pas le tien. C'est comme un athlète, s'il démarre la course, mais il va sur le trottoir, enfin le couloir, pardon, du collègue à côté, ils vont se rentrer dedans. Et je pense qu'il faut vraiment analyser, identifier ton couloir afin de ne pas empiéter dans le couloir des autres. C'est aussi pour aider un ami qui fait un site votreéglise.com. Il a eu ce fardeau en fait de faire de l'audiovisuel pour les églises. Et il va pas évangéliser forcément, il l'a déjà fait. Mais c'est plus faire de l'audiovisuel pour une église, son service. Et c'est pour ça que je trouve ça très honorable. Si tu sens un talent, mets-le au profit de Christ. Voilà. C'est ça. Donc on n'a pas tout dit, parce que on pourrait faire 1 heure, c'est sûr, 2 heures. Plus même. Ouais, plus. Mais ça sera un live. Ouais. Et en tout cas, on espère que ça vous plaît. Rabi est sur Instagram, Rabi le Prince, moi également. Et on espère refaire des vidéos, c'est notre au moins 3e. Je pense, la 3e vidéo. Ouais, donc on espère en refaire d'autres. On a eu comment sortir du monde, comment gérer les fréquentations. Et aujourd'hui, avec Rabi, on est sur comment entrer dans son appel. On espère que ça vous a plu. Abonnez-vous comme d'hab parce qu'il y en a plein d'autres qui arrivent. Et God bless. Bye bye.